Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien exceptionnellement aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un nouvel épisode, comme vous le constatez, de Pokémon Ultra Soleil. Alors, je vais en même temps vérifier combien d'épisodes a-t-on fait de Pokémon Ultra Soleil. Alors aujourd'hui, on va se concentrer, on va faire un petit épisode à la cool, hein, tranquillement. On va faire, on va récupérer on va aller voir Polly. On va voir sa cérémonie pour qu'elle soit gardienne. Donc on en est au 16e épisode, donc on va faire là-dessus. On va donc faire ça. Et après, bah, il y aura un petit blanc par rapport à la grotte, parce que la traversée de la grotte, je sais pas si je vais la faire en épisode. Je sais pas, ça dépendra et tout ça. Mais bon, vous inquiétez pas, vous aurez l'épreuve dragon et puis le combat contre Ultra Necrozma. Enfin, le premier combat contre Ultra Necrozma normalement, donc ça, ce sera un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est parti. Donc pour l'épisode du jour, alors il durera pas forcément, il va pas durer forcément longtemps cet épisode, je vous le dis, parce que je veux peut-être éventuellement faire une deuxième vidéo aujourd'hui. Et et voilà, donc c'est important. Donc c'est parti. Donc c'est parti. Donc on s'était arrêté juste après la victoire sur Alzamina. Donc vous constatez, donc l'équipe n'a pas changé évidemment. Tortank alias Bulman, Karchakrok alias Drago, Erza Maganon, Asuna alias Cisaiox, Wendy alias Sucren et Chiria alias Fenard Alola. Donc on va essayer on va essayer de faire quelque chose de bien. Voilà, on va juste faire ça, il n'y aura pas forcément de, de combat. Hein, voilà, c'est juste pour histoire de un petit épisode à la cool comme ça, tranquillement. Et j'en referai certainement une exceptionnellement dimanche pour voilà, avec le combat contre Ultra Necrozma, tout ça et tout, c'est important, voilà, de le souligner. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de revenir sur YouTube, parce que franchement, ça m'avait beaucoup manqué, mais j'étais plus vraiment, je l'avoue, je vais vous l'avouer sans filtre, hein, j'étais vraiment euh, plus du tout motivé. J'ai même envisagé, j'envisageais même d'arrêter. J'allais pas supprimer pour autant mes vidéos, parce que j'estime que c'est... Parce que ceux qui ont vu mes premières vidéos, ce serait leur manquer littéralement de respect. Hein, je dis ça, je dis rien, ce serait littéralement leur manquer de respect, et je veux pas partir sur ça. Je veux pas partir là-dessus. Maintenant voilà quoi, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Mais j'espère que voilà, on aura voilà, donc c'est assez important. Alors c'est parti, donc on va quand même faire quelques petits combats histoire d'avoir un petit épisode, même si c'est à la cool, on va faire quelques petits combats histoire voilà, de se mettre dans l'ambiance, parce que sinon ce serait un peu dommage. Allez, Bulman va faire ébullition. Donc l'avantage, c'est qu'en ayant battu Dan, donc même en se mettant... Ouh, il fait mal le petit là. Donc là, on a quand même de quoi faire, hein, évidemment. Étant donné que de toute façon, on va pouvoir... En plus, là, avec les niveaux qu'on a, on va avoir beaucoup de... J'allais dire pas dire de facilité, mais c'est pas loin. Au moins, on va avoir des Pokémon euh, plus ou moins haut level, hein. Et puis quand on pourra faire l'ultra exploration, ben... On la fera, ne vous inquiétez pas. Donc, soyez au rendez-vous. Alors, par rapport au set de mes Pokémon, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, en tout cas certains de mes abonnés, notamment certains m'ont posé des questions sur le pourquoi du comment des sets de mes Poké. Donc je vais en parler rapidement
vite fait, pour que ça dure un peu longtemps. Alors pourquoi j'ai mis Laser Glace, Draco Choc, Aura Sphère, Ébullition sur Tortank? C'est que c'est un set qui est en général beaucoup joué. Alors en général il y a plus Vibre Obscur. Sur ce Pokémon, il y a plus Vibre Obscur. Mais j'ai préféré le choix d'Aura Sphère parce que Aura Sphère c'est pour qu'il puisse passer pour que Tortank puisse passer Type Acier. Parce que Tortank a beau, entre guillemets, avoir un avantage de type vu que le type acier, offensivement c'est autre chose. Bah aujourd'hui voilà, donc c'est pas, je nie pas que ce set là concrètement je l'ai vu sur un site sur un des sites de strat Pokémon et donc voilà, donc j'ai voulu tester le set parce qu'il y avait un set comme ça. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne Karchakrog, ben, le set s'imposait avec beaucoup de logique. Bon, l'objet il est pas où je vous l'accorde, mais bon, voilà, c'est comme ça. Tête de fer, déjà, c'est pour avoir vraiment une belle couverture pour le type fée. Et puis surtout, avoir une couverture. Et puis, déjà, direct toxique pour profiter un petit peu de certains Pokémon de type plante qui peuvent gêner Karchakrog. Hein, boule de nœud, évidemment. Et puis, ben, le stab sol, séisme et le stab dragon Dracogriffe dont il faut profiter de manière quasi sûre. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne le set de Maganon, on me l'avait conseillé il y a des années de ça. Je commençais à me lancer un petit peu. Je voulais me lancer un petit peu dans la stratégie. Et bah évidemment, bah, avec ce set, bah, déjà tu as une couverture avec Tonnerre, tu as une couverture des types avec le type pour le type eau. Bah déjà tu profites avec le stab feu lance-flamme qui est un très bon stab, et en plus avec la stat d'attaque spéciale de Maganon, bah, c'est largement suffisant. Psycho, bah, ça lui permet de passer certains types poison. Alors bon, après je vais pas forcément mettre la Pyrosélite, je vais voir après, parce qu'ils iront évidemment sur Ultra Lune plus tard, et puis on verra un petit peu ce qui se passera. Et puis Onde Folie, c'était surtout pour pouvoir un petit peu gérer certaines menaces, en tout cas qui pouvaient s'avérer des menaces plus lentes entre guillemets que Maganon, mais surtout même des menaces, certaines menaces, je dis bien pas toutes, certaines menaces plus rapides. Avec Onde Folie, on me l'avait conseillé ça sur un set de 4ème génération, évidemment, et parce que j'avais voulu jouer pour la première fois à Maganon et j'avais pas été déçu, donc voilà. Alors on va parler du set de Cisaiox. Alors, il y en a, ils vont me dire pourquoi tu mets pas Taillade avec l'objet métronome. Si je mets pas Taillade, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que pour moi, Taillade c'est fait pour les générations les anciennes. Je m'explique. Je trouve que Plécroix, il faut profiter d'un stab offensif puissant pour un Pokémon de ce niveau et tout ça et tout. Et puis avec le talent de technicien plus dans Slam et une prio, c'est largement suffisant. Et voilà, puis poursuite pour pouvoir un petit peu trapper les Pokémon de type Psy et Spectre qui voudraient vouloir se faire plaisir sur lui, évidemment. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors le set de Mawindi, donc de Sucrène, j'ai choisi ce set pour la simple et bonne raison que Mégafouet est un très bon stab, mais il y a un léger problème de précision, donc c'est pour ça. Alors j'espère pouvoir un jour lui faire apprendre Câlinerie, mais bon, visiblement, apparemment c'est par reprod, donc c'est un peu dur de lui faire apprendre ce genre d'attaque, parce il aurait fallu que je le mette avec un Pokémon qui est Câlinerie, donc c'est un peu compliqué. Mégafouet, c'est le choix du pauvre, on va dire ça, c'est quasiment le choix du pauvre, pratiquement. Et j'ai choisi botte sucrète, écrasement et pied voltige, parce que écrasement déjà par rapport à la qualité de Sucrène, botte sucrète qui baisse, je crois, l'attaque ou l'attaque spéciale de l'adversaire, écrasement qui peut flinch, donc c'est important, puis vu la stat offensive pour moi
très intéressante de Sucrène, bah, ça permet de gérer, ça permet de faire des gros dégâts sur les types acier contre lesquels Sucrène a le plus de mal, et notamment face aux types, certains types roches qui pourraient avoir des attaques de type feu. Hein, je pense à Grolem d'Alola dans cette génération qui peut, il me semble, peut avoir point de feu. Il y a certains types feu hein, également, donc qui peuvent le gêner et tout ça. Donc, mis à part les types feu, voilà, il y a quand même quelque chose. Et ensuite, par rapport à Cheria, donc alias Fenard d'Alola, pour conclure, si j'ai choisi Laser Glace, Puissance Cachée, Éclat Magique et Machination, c'est pas pour rien, c'est parce que je sais très bien que ce Pokémon a largement besoin de Puissance Cachée. Alors, on va me dire, ouais, mais pourquoi tu joues Fenard d'Alola si t'as pas Sablero d'Alola? Bah oui, je serais tenté de le dire, il y en a, vous pourriez me le dire dans l'espace commentaire, et vous avez tout à fait le droit. Mais j'estime que les deux se complètent. Mais même si les deux se complètent très bien, je trouve que dans cette team-là, pour moi, Fenard d'Alola était nécessaire. Fenard d'Alola était nécessaire. Et puis en plus, même si j'avais d'autres types faits en tête, notamment Nymphali, notamment Mélodelph, qui pouvait éventuellement rentrer dans le rang. Maintenant, il y avait... ou même un des tocos, hein. Il y avait même un des tocos qui pouvait rentrer, les 4 sont du type fée. Il y avait quelque chose qui pouvait s'avancer là-dessus. Donc voilà, donc c'était important de le dire. Et puis le set, je le trouve cohérent. Selon moi, je le trouve cohérent. Un set offensif, hein, parce que ça, c'est vraiment un set pas forcément de mon cru, mais c'est un set que je juge cohérent. Voilà, tout simplement. Alors voilà, donc le séisme. Alors, je tiens à préciser que c'est pas du Nuzlocke. Hein. Là, c'est Ultra Soleil, mais on n'est pas en Nuzlocke. Hein. Voilà, donc soyez pas étonnés. Soyez pas étonnés, donc voilà. En sachant que au cas où cette équipe devrait éventuellement perdre, ben, je tiens à préciser que, comment dire, je tiens à préciser qu'il y a une deuxième équipe en préparation. Il y a une deuxième équipe en préparation. Donc soyez prêts. Hein. Soyez prêts, évidemment. On n'a pas de... Aïe, aïe, aïe. On a quand même des motifs récup PV. On a quand même un seul motif récup PV, mais bon. Puis on n'a aucune baie qui peut soigner, mais bon. Tant pis, c'est pas grave. On fera avec. On fera avec. Pour une fois, on va s'en contenter. On va s'en contenter, donc voilà. Donc on va essayer de se contenter de ça, évidemment. Bon allez, un petit laser glace. Parce que le 9 est peut-être type plante, mais bon, vu le level, c'est pas une menace. Donc c'est pas une menace. Voilà, c'est pas terrible. Voilà. Concrètement, c'est pas terrible en comparaison. Allez, Asuna. On va essayer de faire ça rapide. Allez, le petit piste au point, de toute façon, on n'a même pas besoin de se booster, de méga évoluer, c'est... Au niveau de la défense physique, ce Pokémon est juste mauvais, est vraiment mauvais, mais qui a un certain style. Donc, voilà. Ah non! Non, j'ai réfléchi, on va pas récupérer la flûte du soleil tout de suite. On va pas la récupérer maintenant. Ou la flûte de la lune, je sais plus. Si c'est la flûte du soleil. On va
assister à la cérémonie de doyen de doyenne pour qu'elle soit doyenne polie. Et je ferai un épisode dimanche avec le combat contre l'Ultra Commando. Et du coup, je pense qu'on fera la traversée de la grotte. Et une fois qu'on sera sorti de, entre guillemets, de la grotte où on aura les derniers combats, je garderai ça pour... je garderai les derniers combats de la grotte pour une dernière... pour une prochaine vidéo dimanche prochain. Donc là, on va faire ça. Donc, soyez prêts les amis. Puis peut-être que je ferai un nouvel épisode de Pokémon Jaune en... pas Pokémon Jaune... peut-être que je ferai Pokémon Crystal tout à l'heure. Peut-être que je ferai Pokémon Crystal vers 17h30, 18h. Je sais pas, je vais y réfléchir. Donc... Donc voilà, donc on va essayer d'être tranquille. Donc là on va récupérer notre Pokémonture. Voilà, donc là on va récupérer la Pokémonture Macogneur. Ça c'est bien, on va la récupérer. Au moins déjà on va essayer de récupérer la Pokémonture. On va déjà au moins faire ça déjà. La cérémonie de doyenne de Poly. Et puis donc je vous spoil pas le titre pour l'instant. Voilà, donc on va jouer... voilà, ligne de l'au-delà, voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors, ouais, donc du coup, je me suis un peu trompé. Donc, pour l'instant, on va garder ça. Oups. Ça, je suis un peu trompé. Allez, c'est parti. Voilà, donc, au moins, je vous dis, au moins vous aurez droit à ça. Puis en plus, vous avez droit à un ou deux combats. Et puis de toute façon, pour l'instant, j'ai pas l'intention de faire des vidéos de plus de 20-25 minutes, voire une demi-heure. Ça dépend. Voilà, c'est... Donc c'est parti. Donc voilà, donc là on va... Tiens, on va juste voir si on a le motisme gogo. Voilà, il semble que oui, donc on a le motisme gogo. Oh, on a droit à un moti soutien, donc ça c'est bien. Tiens, on va essayer de les cumuler comme ça si on en a besoin pour le combat, pour les combats contre la Rainbow Rocket. Ça ce sera dans le post-game, hein, ça ce sera dans le post-game parce que après la ligue, voilà, je prendrai une décision si je fais le post-game ou pas. Mais je pense que je ferai le post-game, évidemment. Je pense que je vais faire le... Je vais voir si je fais faire le post-game de Saphir Alpha ou même de... je sais pas, je vais voir... Donc voilà. Alors il y a un truc que j'aime bien, je vais vous dire un truc que j'avais jamais dit jusqu'à présent dans mes vidéos, mais ce que j'appréciais vraiment, ce que j'ai vraiment apprécié dans Ultra Soleil, enfin dans les jeux dans les jeux de 7G.
c'était le fait de ne plus avoir ces capacités CS chiantes, inutiles, parce que pour moi c'était clairement inutile les CS, elles sont clairement inutiles. Moi je trouve que ça aurait dû être des CT en fait des CT à usage illimité. En fait, un petit peu comme ils avaient essayé d'expérimenter ce qu'ils ont expérimenté en 5ème génération, ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, parce que les CT sont en illimité, tu peux les réutiliser autant de fois que tu veux, et ça c'est plutôt bien. T'es pas obligé à chaque fois d'aller voir dans un de tes autres jeux, d'avoir une seconde console et tout, ça je trouve que c'est bien. Et là, en plus je trouve que concrètement on a quelque chose de cool. On a quelque chose de cool. Et ça pour moi ça fait du bien. Donc voilà, c'est important. Voilà, donc en tout cas ça y est, Polly est donc enfin la nouvelle doyenne. Donc on va aller se soigner au centre Pokémon. On va aller se soigner au centre Pokémon pour conclure la vidéo. Et évidemment on fera la récupération de la flûte qui nous permettra d'invoquer Solgaleo. Évidemment. Et après, on fera... on fera... de flûte, voilà. Bon, on va voir là déjà, hop. Donc là, on essaiera de récupérer au prochain épisode ça. Ah oui, alors je tiens à préciser que si je fais une éventuelle vidéo de Pokémon Rouge enfin de cristal, je vous le dis, ce sera du Nuzlocke. Hein. Je sais pas encore. Je vais voir. Ça dépendra évidemment. Je vous le dis, hein, ça dépendra de mes disponibilités. Ou alors peut-être que je le ferai demain ou je fais une vidéo le lundi, une vidéo le mercredi et une vidéo le vendredi. Comme ça fait 3 vidéos par semaine. Je pense qu'on peut arriver à 3 vidéos par semaine minimum. Avec comme ça, on a un week-end de repos et on est le week-end comme ça, on est tranquille. Je pense que je vais plutôt partir là-dessus. Mais la semaine prochaine. Donc comme ça, on est tranquille. Ou alors on fait lundi, mercredi, vendredi et on fait dimanche. On fait 4 vidéos par semaine. Et le mercredi et le dimanche, c'est consacré à Ultra Soleil. Et le vendredi, c'est consacré à Cristal. Et le vendredi, et le lundi, c'est vu qu'on est au début de Pokémon Rouge, ben on fera Pokémon Rouge. Donc je pense que ouais, on va faire ça. Je pense qu'on fera ça à partir de la semaine prochaine. Là, c'est un peu compliqué. J'aurais dû mieux m'organiser à ce niveau-là. J'aurais dû mieux m'organiser. Bon, là, on va aller se soigner. Et puis on fera le prochain épisode dimanche. On fera le prochain épisode dimanche. Sûrement à la même heure, je pense. Je pense que je ferai ces vidéos-là à la même heure. Comme ça, j'aurai pas besoin de... voilà. Ah oui, et puis je ferai des vidéos de stratégie également. Je ferai des vidéos de strat. Si ça vous intéresse, évidemment, de 7ème génération. Si vous voulez m'envoyer vos matchs sur de 7ème génération, vous m'envoyez un message sur Messenger. Hein, vous essayez de trouver mon Facebook et puis vous m'envoyez un message sur Messenger et avec un hashtag Strat7G pour voilà, donc ce sera l'hashtag pour Messenger. Donc vous m'envoyez votre message sur Messenger, vous me demandez si je veux regarder votre vidéo avec le code de votre match
Et puis voilà, comme ça je jugerai vos matchs. Et puis voilà. Mais dans la mesure du possible, essayez d'envoyer des bons matchs. Ce sera pas à la manière de Fieldrong, hein, c'est-à-dire faire une sorte de nouvelle strat. C'est juste parce que j'ai envie de m'essayer à ça. Et puis de faire des matchs commentés. Donc voilà. Voilà, en tout cas, merci à tous pour cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. On a fait comme 25 minutes parce qu'on a passé un bon moment à discuter déjà des sets de mes pokés, le pourquoi du comment. On a discuté aussi pendant la cérémonie d'accession au titre de doyenne pour Poli. Donc on va essayer de rester de rester tranquille. Ne vous inquiétez pas. Donc on va quand même juste vérifier le pass dresseur quand même pour voir. Là c'est bon, niveau 65. On est tranquille. Je pense qu'on... sera tranquille. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc... exceptionnellement, vendredi, il y aura aussi une vidéo. Donc je vous retrouve vendredi pour Pokémon Crystal. Premier épisode en Nuzlocke de Pokémon Crystal. Parce que j'ai été obligé... Là, on va devoir revenir au premier épisode. C'est-à-dire, on va revenir au début. Alors, je sais pas comment on va gérer le truc. Alors, le seul truc qui se fera pas, c'est le post-game peut-être de Celebi. Je sais pas, je vais y réfléchir pour Pokémon Crystal. On verra. Et puis voilà. Et ce sera en Nuzlocke, hein, Pokémon Crystal. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve vendredi pour Pokémon Crystal. Donc, il n'y aura pas Pokémon Crystal aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Et en attendant la prochaine vidéo, donc vendredi, premier épisode de Pokémon version Cristal. Et dimanche, 17e épisode de Pokémon Ultra Soleil. Et en attendant la prochaine, bonne chasse aux Pokémon les amis, et à bientôt!